Le monde du sport, tel qu'on le connaît, est peut-être sur le point de vivre sa plus grande révolution. Imaginez une compétition qui viendrait dynamiter la règle la plus sacrée de toutes. Alors, l'idée est à la fois très simple et complètement folle. Imaginez un peu. Et si, pour aller chercher des performances jamais vues, pour repousser les limites de ce qu'un être humain peut accomplir, les athlètes avaient non seulement le droit, mais étaient même encouragés à utiliser des produits dopants? Eh bien, c'est exactement ça le concept des Enhanced Games. Alors, voilà le programme pour bien comprendre de quoi il retourne. On va d'abord voir ce que c'est, ce concept. Ensuite, on se penchera sur les arguments de ceux qui y croient. Après, évidemment, on regardera les critiques et les risques. Et on terminera par la vision à long terme, qui est assez surprenante. Allez, on commence. Section 1, un concept sportif révolutionnaire. Alors, c'est quoi exactement ces fameux Enhanced Games? Eh bien, pour faire simple, c'est une compétition sportive internationale imaginée par un entrepreneur australien, Aaron D'Souza. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, ou presque. L'usage de produits dopants y est explicitement autorisé. C'est un véritable pied de nez au modèle olympique, une rupture totale avec 100 ans de sport propre. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Le premier événement est déjà annoncé pour 2025. Et pour le lancement, ils ont choisi de se concentrer sur 5 disciplines phares: l'athlétisme, la natation, la gym, l'haltérophilie et les sports de combat. Et ce choix, évidemment, il n'est pas fait au hasard. On parle là des fondamentaux, des tests les plus purs de la force, de la vitesse, de l'agilité humaine. Ok, on passe à la deuxième partie, les arguments en faveur de l'amélioration. Parce que la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi? Pourquoi lancer un projet aussi polémique? Pour le comprendre, il faut vraiment plonger dans la vision de ses créateurs. Leur argument principal, il tient en 4 mots, une formule choc: mon corps, mon choix. Tout part de là. Pour les organisateurs, c'est une question de liberté individuelle. Ils estiment qu'un athlète adulte, qui est conscient des risques, doit avoir le droit de faire ce qu'il veut avec son propre corps pour maximiser ses performances. Mais attention, ce n'est pas qu'une question de philosophie. C'est aussi, et peut-être surtout, une attaque en règle contre le système sportif actuel. Les organisateurs pointent du doigt le Comité international olympique, l'accusant de corruption et, plus grave encore, d'exploiter les athlètes qui, selon eux, ne sont pas payés à leur juste valeur. Et pour casser ce modèle, leur réponse est simple: l'argent. Ils proposent un modèle économique différent. Il y aura un salaire de base, des primes, mais surtout, il y a ce chiffre qui fait rêver: 1 million de dollars. C'est la prime pour chaque record du monde qui sera battu. Forcément, c'est une carotte énorme pour attirer les plus grands talents. Et que personne ne s'y trompe, ce n'est pas un projet de garage. Derrière, il y a du très lourd. On parle de financement venant de personnalités comme Peter Thiel, le cofondateur de PayPal, mais aussi de gros fonds d'investissement et de boîtes de production. Bref, il y a de l'argent et donc des moyens, ce qui rend le projet tout de suite beaucoup plus crédible. Alors évidemment, la question qui brûle les lèvres, c'est quid de la sécurité des athlètes? Là-dessus, les organisateurs se veulent rassurants. Ils parlent d'un protocole médical hyper strict. Chaque participant devrait passer par un check-up complet avec un suivi cardiaque poussé, des analyses de sang et d'urine en permanence et même des tests sur le cerveau. L'idée, c'est de dire on utilise la science pour la performance, mais aussi pour la sécurité. On passe maintenant à la troisième partie, les réactions et les risques. Et comme on pouvait s'y attendre, le monde du sport traditionnel n'a pas du tout, mais alors pas du tout, apprécié. La riposte a été immédiate et cinglante. On a par exemple le patron de l'agence américaine antidopage, Travis Tigert, qui n'y est pas allé de main morte. Pour lui, c'est un dangereux spectacle de clown. Et il est loin d'être le seul. Des légendes comme Sébastien Coe, qui dirige l'athlétisme mondial, sont montées au créneau en parlant d'un danger immense pour la santé des sportifs. En fait, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, les organisateurs qui nous disent tout est sous contrôle médical, ce sont des adultes qui choisissent en toute liberté. Et de l'autre, les critiques qui hurlent au scandale en disant vous n'avez aucune idée des risques sur le long terme, vous allez créer une course à l'armement chimique et tuer l'esprit du sport. C'est vraiment parole contre parole. Et au fond, ce débat nous renvoie à des questions hyper profondes. C'est quoi l'authenticité d'une performance sportive? Est-ce qu'on peut vraiment garantir la sécurité quand on pousse le corps à ce point? Et quel exemple ça donne aux plus jeunes qui rêvent de devenir des champions? C'est tout ça qui est en jeu. Allez, dernière partie. Et là, on va voir que la vision des organisateurs va bien au-delà d'une simple compétition. Accrochez-vous parce que c'est là que ça devient vraiment futuriste.
L'objectif final, c'est de créer une toute nouvelle ère pour le sport. Imaginez un monde où les records du monde ne sont plus des exploits qui arrivent tous les 10 ans, mais où ils tombent les uns après les autres, presque à chaque compétition. Un monde où un athlète de 45 ans pourrait être au sommet de sa forme et où on ne cacherait plus le mariage entre la science et le sport, mais au contraire, on le célébrerait. Et là où ça devient vertigineux, c'est quand on regarde la suite. Parce que les produits dopants d'aujourd'hui, ce n'est que la première étape. Dans leur vision, le futur proche, c'est l'édition génétique, modifier l'ADN pour être plus performant. Et après, on parle d'interface cerveau-machine, l'homme contre la machine, ou peut-être l'homme fusionné avec la machine. Le sport ne serait plus seulement du sport, mais un vrai laboratoire du transhumanisme. Finalement, les Enhanced Games nous mettent face à un choix, une question fondamentale pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut voir? La pureté d'un effort qu'on dit naturel, avec ses limites, ou le spectacle sans limite du progrès scientifique, quitte à redéfinir ce que signifie être humain? La réponse qu'on donnera à cette question pourrait bien dessiner le futur de toute compétition.